Dans cette séquence, nous allons voir comment appliquer un fond ou un contour à des éléments, et ceci de différentes façons. Nous verrons également comment régler les propriétés des contours, qui sont relativement nombreuses, et préparer des contours particuliers. Je vais commencer par dessiner un bloc, donc un rectangle. Ce rectangle qui apparaît a les couleurs par défaut, c'est-à-dire un contour noir que je ne vois pas pour l'instant puisqu'il est très fin, et pas de fond. En revanche, si je prends l'outil bloc rectangulaire, quand je vais dessiner ce bloc, puisqu'il s'agit d'un bloc qui est principalement destiné à recevoir une image, celui-ci n'a pas de couleur de fond ni de contour. En effet, c'est l'image qui remplira le bloc et donc les contours ni le fond sont indispensables. Cependant, si je souhaite appliquer une couleur, il suffit dans le nuancier de sélectionner la couleur à appliquer. Automatiquement, elle remplit le bloc. Si je veux appliquer une couleur à cet élément, il faut que je le sélectionne. Donc je vais d'abord activer l'outil de sélection. S'il s'agit d'un bloc de type graphique, un clic suffit pour le sélectionner. En revanche, s'il s'agit d'un rectangle, ce rectangle n'ayant pas de fond, vous voyez qu'il faut impérativement que je le sélectionne en cliquant sur son bord. L'outil flèche se marque d'un point pour indiquer que la sélection va se faire. Il existe une autre possibilité pour appliquer un fond ou un contour sans faire de sélection. Ici, je vais tout désélectionner pour vous le montrer. Je vais choisir ce bleu. Si je le glisse sur cet élément, vous voyez qu'automatiquement, la couleur est modifiée. Si maintenant, je veux appliquer la couleur non pas au fond, mais au contour, je vais glisser et je vais m'arrêter sur le contour. Vous voyez que l'aspect du curseur change. Quand il survole le fond, j'ai un petit carré noir et quand il survole le contour, un petit trait. Si je lâche sur ce petit trait, je colore le contour. Je vais augmenter cette valeur de contour pour qu'on puisse le voir. Je vais faire cette opération ici et je vais mettre par exemple un contour de 7 points. Mais comme l'objet n'est pas sélectionné, je vais annuler l'opération. La modification ne se voit pas, donc je vais le sélectionner à nouveau. Là, je retrouve bien la couleur de fond et de contour que je viens d'appliquer. Et maintenant, la modification s'appliquera. Dans le même ordre d'idées, si j'ai préparé un dégradé, ici il y en a quelques-uns, je pourrais l'appliquer à un élément directement par glissement. Attention de contrôler ici ou ici quel est l'élément actif. Si je veux inverser les couleurs, c'est ce que je vais faire sur cet élément, je peux en tapant majuscule X basculer la couleur du contour sur le fond et réciproquement. Je vais me rendre sur cette page de gauche que je vais zoomer, donc à l'aide de l'outil Loop, j'effectue cette opération. Vous remarquerez en passant que j'ai activé l'outil Loop de manière temporaire en maintenant enfoncé la touche Z. Donc pour colorer ce bloc ici, je vais glisser cette nuance sur le bloc. Automatiquement, celui-ci se colore. Je vais lui appliquer un contour et on va faire quelques réglages sur ce contour. Donc, de la même façon, je glisse le contour. Ici, je ne vois pas ce contour parce qu'il est trop petit. Donc, je vais sélectionner ce bloc et modifier cette valeur de contour qui, pour l'instant, est de 1 point. Quand j'augmente ce contour, vous voyez qu'il se place à l'intérieur du bloc, mais j'ai la possibilité de faire différents réglages qui vont être disponibles dans le panneau contour. Pour cela, je vais l'afficher. Donc, dans le panneau contour qui apparaît ici, j'ai la possibilité de modifier les extrémités. Ceci ne sera visible que dans le cas de tracé ouvert, donc pas dans notre cas de figure. En revanche, je peux modifier les sommets en choisissant l'une des options proposées. Par défaut, on a des pointes. On peut obtenir des sommets arrondis ou des sommets biseautés. Il faut que le contour soit suffisamment épais pour pouvoir visualiser cet effet. Donc je vais augmenter la valeur du contour ici pour le voir. Et je vais même désélectionner l'objet pour mieux le constater. Donc je resélectionne pour aborder d'autres options. Par défaut, ce contour s'est placé de manière centrée, c'est-à-dire de part et d'autre des limites du bloc. Je peux modifier ceci en choisissant d'autres types d'alignements, tels que alignement intérieur, donc le contour se place à l'intérieur du bloc, et alignement à l'extérieur, donc ce qui augmente la taille du bloc. Avant de regarder les autres options de bloc, nous allons voir qu'un contour peut être appliqué à un texte. Donc ici, le bloc contenant le texte
est sélectionné. Pour que ce contour s'applique au texte, il faut impérativement cocher cette option ici ou cette même option qu'on retrouve dans le panneau Outils. Donc le texte étant sélectionné, ici c'est son fond que je vais colorer. Je vais réafficher le nuancier, je n'ai pas besoin de ceci. Donc je vais changer la couleur du texte et je vais appliquer une couleur au contour. Ici, par défaut, dès que j'applique un contour, ce contour fait un point. Je peux bien sûr l'augmenter et régler sa position dans le panneau contour. Cette position, donc comme précédemment, peut être alignée, centrée ou à l'extérieur. Je peux aussi modifier l'aspect des sommets, mais ici, vu la taille du texte et de son contour, ce ne sera pas forcément visible. Pour mieux observer ceci, on va agir sur ce trait ici. Donc je vais lui appliquer un contour plus épais, par exemple de 10 points, et on va examiner maintenant les extrémités. Ces extrémités peuvent être carrées, c'est-à-dire donc juste à la longueur du trait. Je peux ici demander une extrémité arrondie, donc cette fois-ci il y a un débord d'un demi-cercle de l'épaisseur du trait. Je peux maintenant obtenir un débord carré, comme ceci, donc ce qui permettra dans certains cas d'ajuster des angles entre deux traits qui seraient par exemple perpendiculaires. On a d'autres options possibles au niveau du trait qu'on pourrait appliquer aussi bien au tracé ouvert qu'au tracé fermé. Il s'agit du type de trait. Parmi ces types de traits, on a différentes propositions, donc contour épais, épais fin, épais épais, etc. Par défaut, c'est l'option continue qui est proposée. Ces types de traits, on les retrouve ici. On retrouve aussi la possibilité de colorer directement ici. Donc ces options qui permettent de choisir la couleur directement ici, apparaissent avec la version CS5. On peut définir des tirets et on va pouvoir dans ce cas ajuster l'allure du tiret. Cet ajustement s'effectue en modifiant les valeurs ici donc du tiret et du blanc. Je peux par exemple augmenter la valeur du blanc ou au contraire la réduire. Attention à l'option choisie ici puisque l'extrémité vient s'ajouter. Si je veux des bords arrondis, je peux effectuer ceci. Si je mets des bords droits, j'obtiens ceci. Et là, je retrouve bien les 12 points pour le tiret et 20 points pour le blanc. Par défaut, quand il n'y a pas de valeur dans une case, elle est identique à la valeur précédente. Si je veux des pointillés plus francs, je peux mettre ici une valeur de 1 point et ici une option d'arrondi avec un espace plus ou moins grand en fonction de la valeur que je vais mettre là. Par exemple, 20 points. Donc je peux comme ça régler le pointillé à volonté jusqu'à ce qu'il ait l'aspect souhaité. Je vais revenir au trait continu et nous allons parler maintenant des options début et fin. Ces options début et fin permettent d'ajouter à une extrémité du tracé différents symboles tels qu'une barre droite, comme ceci, donc qui peut être au début du tracé. Je peux placer une flèche de différents types et je peux faire la même extrémité de l'autre côté ou une autre extrémité selon l'effet souhaité. Toujours au niveau des contours, InDesign apporte une nouveauté intéressante qu'on retrouve également dans Illustrator CS5. Pour la voir, je vais sélectionner cet élément et lui appliquer un pointillé épais. Donc ici, j'ai le pointillé auquel je pourrais d'ailleurs affecter une couleur d'espace. Mais je vais le laisser comme ceci. Vous constatez que ce pointillé se répartit automatiquement, correctement. Dans les versions précédentes, on avait ceci, ce qui voulait dire que dans les angles, le pointillé n'était pas forcément bien ajusté. Ceci était particulièrement flagrant avec des blocs, par exemple de type polygonal. Je vais en faire un rapidement. Et avec la pipette, je vais lui appliquer cet effet. Vous voyez que le pointillé s'applique correctement, alors que, par défaut, j'aurais eu cette option-là, donc avec des difficultés assez importantes pour le positionner correctement. Pour en terminer avec les pointillés, et d'une manière générale les traits, vous pouvez créer des styles de contours. Donc vous retrouvez ici certains contours prédéfinis, vous pouvez en ajouter en utilisant ceci. Donc 3 types de contours, des bandes, des pointillés. Donc je pourrais choisir et régler la taille du pointillé, éventuellement faire des doubles pointillés en ajustant la taille et la longueur du motif ici et l'ajustement ou non des espaces. Je peux avoir des tirets plus ou moins grands. À chaque fois, vous avez l'aperçu qui s'affiche ici qui facilite le réglage.
Par exemple, ceci permettra d'avoir des tirets systématiquement arrondis. Une fois que le tiret est prêt, il suffit de le renommer et de l'ajouter pour qu'il apparaisse dans toutes les rubriques, aussi bien le panneau de contrôle, le panneau contour, que les autres panneaux dans lesquels les contours peuvent apparaître. Je vais annuler ici et on va s'arrêter sur cette option au niveau des contours.